Merci, merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'écouter de nombreux camarades, d'écouter différentes expériences de lutte de paysans un peu partis dans le monde. Nous luttons pour la mise en œuvre des droits des paysans dans le monde, pour la mise en œuvre des droits paysans. Je suis désolée d'être en retard. Je crois qu'il soit important de dire que j'étais en retard parce que aujourd'hui, nos amis étaient dans la rue pour demander les droits des paysans et il y a eu une violence brutale et de la répression de la part de la police. Plus de 5 de nos camarades sont hospitalisés, ils sont blessés. Je viens tout juste de l'hôpital et c'est pour ça que j'étais en retard. Donc, désolée, chers camarades. C'est la Journée internationale des luttes paysannes et nous observons, nous sommes dans la rue avec les slogans qui est arrêtons avec la répression. Et pourtant, nous venons de voir des cas de répression aujourd'hui même. Et donc, cela veut dire que nous devons internationaliser les luttes paysannes et nous devons garantir les droits paysans. Et il y a des éléments très importants. Nous avons un outil très important qui est l'UNDROP au niveau international, la Déclaration des droits unis sur les droits des paysans et autres personnes travaillant en zone rurale. Et c'est un document très important. Nous mettons la pression sur nos gouvernements locaux pour s'assurer que les paysans seront respectés. Les droits paysans seront respectés. Donc, les personnes que nous avons rencontrées au Népal, et à partir de ces luttes au Népal, des luttes importantes pour le droit des paysans, qui nous ont permis d'obtenir de nombreux progrès en matière de politique, différentes lois. Et nous avons assuré, au moins dans la loi, dans la Constitution, nous sommes assurés que les droits des paysans soient reconnus au Népal. Après des longues luttes, nous avons eu du succès, nous avons pu incorporer la souveraineté alimentaire comme un droit fondamental des personnes dans la Constitution du Népal. Et je crois que ceci a été un succès très important. Et pour obtenir ces droits, nous avons mis la pression au gouvernement et après 3 ans de long processus, en 2018, nous avons obtenu une loi sur la souveraineté alimentaire extrêmement progressiste ici au Népal. De manière similaire, nous avons également d'autres documents et des conditions nécessaires pour la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire qui veut assurer la justice et les droits des producteurs alimentaires à petite échelle, le droit d'avoir la souveraineté sur nos semences, le droit de protéger nos communautés autochtones, les connaissances autochtones, paysannes. Nous avons une lutte contre les OGM, pardon, nous avons des politiques qui interdisent complètement les aliments génétiquement modifiés et également les semences OGM. Et ça a été, je crois, un grand succès au Népal. De manière similaire, nous avons également un peu si impliqué des entreprises transnationales afin qu'elles investissent principalement dans l'agriculture locale. Nous ne voulons pas des semences dans la production népalaise nationale. Ça, c'est de vrais succès. Mais nous savons que, comme vous le voyez dans le poster derrière moi, nous vivons un moment critique
Et nous sommes impactés par la crise internationale et cette crise qui est créée par les impérialistes, la crise du capitalisme néolibéral, et qui est une partie intégrante de la crise plus générale, est utilisée par les impérialistes dans les processus néolibéraux pour affecter la souveraineté des pays en développement tels que le Népal. C'est pourquoi qu'il y a des nouvelles interventions dans des pays comme le Népal. Nous ne sommes pas, nous continuons de souffrir de la récession, nous souffrons de l'inflation et, et les prix des produits alimentaires de base. Et alors que la guerre continue à aller dans le monde, les impérialistes et les capitalistes utilisent ces crises pour détruire ce que nous avons obtenu au sein de notre constitution, dans nos lois, dans nos politiques. C'est pour ça qu'il y a une immense pression partout pour la mise en œuvre de réformes néolibérales. Et donc, tous les succès, tout ce que nous avons obtenu jusqu'ici est maintenant en danger. Et nous sommes maintenant en lutte avec 5 ou 6 autres organisations paysannes. Nous avons déjà lancé la lutte pour les droits paysans est en cours au Népal. Nous ne savons pas combien de mois nous allons devoir ou années devront être mobilisés, mais il n'y a pas parce que les succès, tout ce que nous avons obtenu est maintenant endégé en raison des politiques néolibérales qui nous guettent. Nous avons déjà commencé de mettre en œuvre une loi sur les droits des paysans au Népal. Nous en avons parlé depuis de nombreuses années avec la Commission des droits paysans, qui est également un organe gouvernemental qui a initié le processus. Et après 2 ou 3 ans de discussion, ils ont préparé un document extrêmement progressiste. Ce n'est pas un document de compromis et beaucoup de nos exigences, de nos principes sont reflétés dans ce texte de cette proposition de loi. Mais cette loi qui sera présentée au ministère, eh bien, les forces néolibérales essayent de l'annuler. Ils jouent des jeux à l'opposé. Ils ne veulent pas la mettre en œuvre. Ils veulent au contraire stopper ce processus. Et voilà contre quoi nous luttons. C'est un nouveau libéralisme, c'est le capitalisme, c'est le néolibéralisme. Et donc, c'est pourquoi notre lutte va prendre du temps et nous ne savons pas quels résultats nous allons obtenir. Mais nous pensons que très bientôt, le Népal sera le pays. Et donc, contre les lois paysannes, les nouveaux il y a des nouvelles. Et nous luttons déjà avec les ministères pour avancer. Donc, au Parlement et pour lutter contre le Parlement. Et euh, Et donc, nous avons après un important travail de plaidoyer. Nous avons déjà traduit la Lune Drop en népali. Nous faisons des bons processus de formation, des campagnes de plaidoyer. Et c'est comme ça que nous obtiendrons le droit sur les droits paysans, mais sur lequel il faut encore lutter, même si elle est maintenant en train d'être réfléchie au sein du Parlement. Je crois qu'il nous reste que Je crois que j'ai déjà utilisé mon temps, mais s'il y a des questions, je serais ravie d'interagir de nouveau avec vous.